voilà le petit potager transitoire qu'on a pu faire cette année. Donc là c'est un peu le Bronx parce que bon, c'est la fin de la saison. On a galéré avec les tomates parce que vu le climat qu'on a eu cet été, comme beaucoup, on s'est chopé le mildiou et cette bande de nazes de tomates, elle commence à pousser que maintenant. Donc là, on arrive fin septembre et on a nos tomates qui sont en fleurs, donc ça va être compliqué, je pense, d'avoir des tomates mûres. Mais bon, on a quand même eu quelques petites tomates cerises et pas mal de courges. On en a déjà ramassé une pleine palette. Mais on en a quand même encore quelques-unes qui se cachent dans le feuillage et dans les pissenlits. Donc bon. Donc là pour l'instant on n'a pas pu installer le potager d'hiver dans ce coin-là. Parce qu'il va falloir faire un petit peu le crépi sur le mur. Donc on va laisser le coin à peu près accessible. Il nous reste quelques graines de haricots à ramasser pour pouvoir les replanter l'année prochaine. Et oui, on a nos tomates qui poussent sur le mur du voisin. Donc elles ont mis le temps à pousser, par contre elles font un petit peu baobab maintenant. Donc voilà pour le petit potager transitoire. Mais là je pense que le prochain atelier, s'ils veulent bien mûrir, ce sera les figues. Une jolie petite session de confiture de figues, malgré les petits soucis qu'on a eu. Je vais vous montrer le petit problème en question si j'arrive à me balader dans ma jambe. Hop. Hop. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc on a eu des petites branches qui ont cassé. Parce qu'entre le poids des fruits, qui font quand même bien plier les branches, et le vent qu'il y a eu, parce qu'on a réussi à avoir des tempêtes cet été, on a quand même 3 branches qui ont cassé, d'où on peut voir le ciel sous le figuier, ce qu'on ne peut pas normalement, parce que normalement c'est plutôt en mode danse comme ça. Et du coup, ça nous a un petit peu amputé la production. Mais on devrait quand même en avoir suffisamment pour se régaler de bonnes confitures maison. Et donc, dans les prochaines activités au potager, nous allons aussi avoir petite récolte de pommes. Donc ce sera sans doute pour faire du cidre. On en a un bon paquet qui sont tombés. Et si j'arrive à faire le tour de l'arbre, je pourrais vous montrer. Hop, sans me prendre le soleil dans la gueule, ce sera mieux. Hop. Donc il nous en reste encore quelques-unes à ramasser dans l'arbre. On en a un maximum par terre, mais ça va être sans doute pour faire du vinaigre parce qu'elles ont été attaquées au moment des fleurs avec des petites mouches confondues, et ce qui fait du coup que malheureusement cette année on ne peut pas conserver les pommes. Et donc ça c'est le deuxième pommier, et alors là c'est le truc fun. Je vais vous faire un petit plan large si je peux. Voilà. Donc là vous avez sur la même image les 2 pommiers. Les 2 pommiers qui ont le même âge, et il y en a un qui fait 3 petites pommes rastoc et l'autre qui nous a fait des tonnes et des tonnes de pommes à avoir les branches qui touchaient le sol. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est la proximité du figuier qui fait qu'il y en a un qui sait plus, mais en tout cas, il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Donc on va continuer notre petit tour du jardin avec le grenadier qui malheureusement cette année nous fera une seule et unique grenade si elle veut bien tenir jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il était plein de fleurs, il était magnifique, il allait être couvert de grenades, et puis on s'est chopé une tempête qui a fait tomber toutes les fleurs. Et du coup, qui fait tomber les fleurs dit pas de fruits. Donc cette année, il n'y aura pas de grenadier de maison. On va continuer notre petit tour des dégâts de cette année dans notre petit jardin transitoire. On a la vigne qui était
couverte de grappes et qui s'est chopé la maladie. Et donc là, il va falloir la tailler sévèrement à l'automne pour essayer de la faire repartir du cep et puis qu'elle retrouve un petit peu de vigueur, parce que là, à part toute une collection de grappes mortes, c'est tout ce qu'on a. Donc pas de raisin cette année. Ce sera dommage, il faudra qu'on se contente des compotes de pommes pour l'hiver. Ou on ira voir les voisins qui ont des belles vignes et puis on tapera un petit peu. On a des voisins sympas, donc ils voudront bien nous passer quelques grappes, je pense. Faut dire que c'est des voisins qui me connaissent depuis que je suis née. Puisqu'en fait, ce jardin où nous sommes, c'était le jardin de mes grands-parents. Et mon arrière-grand-mère avant. Et mon arrière-arrière et arrière-arrière. En gros, c'est la ferme familiale depuis pas mal de temps. Et donc là, si vous le voulez bien, on va aller dans le futur potager. Attention, il va y avoir du boulot. Et donc, voici le futur potager, qui est donc le terrain juste à côté de notre jardin actuel, qui en fait était au frère de ma grand-mère, qui l'a revendu à mon oncle, qui l'a revendu à un inconnu, qui me l'a revendu. Dire, ça aurait été plus pratique qu'on l'achète directement. Mais bon. Voilà notre jolie petite jachère qui va nous aider à installer la micro-ferme. Donc, avec un poirier, il faudra sans doute qu'on débarrasse un petit peu de son lierre, parce qu'il n'a pas été trop bien entretenu, le poirier. C'est un terrain qui est resté en jachère très longtemps. On a un autre arbre que celui-là, pour l'instant, on est encore en cours d'identification. Autant dire, il est en sursis, en fonction de ce que c'est, on va peut-être pas le garder. Un figuier, parce qu'ici le figuier, ça pousse comme du chaman. Alors celui-ci ne fait pas encore de figues, mais ce deuxième figuier ici nous fait quelques petites figues. Un énorme laurier sauce, au cœur duquel pousse le figuier. C'est assez sympathique. Ensuite, un autre arbre non identifié qui est donc en sursis pour essayer de voir si on va le garder ou pas. Parce que bon, en fonction de ce que c'est, il n'y aura peut-être pas besoin de le garder. Désolée pour le coup de doigt dans le micro. J'ai une bébête qui me grattait le cou. Ici, nous avons un arbre de Judée. Alors ça fait des petites fleurs. Oh, il en reste. Des petites fleurs roses magnifiques au printemps. Ça devient une boule de fleurs complète. C'est juste superbe. Et donc, dans ce coin-là, nous allons faire le potager, qui devrait être plutôt pas mal exposé. À l'ombre du mur, dans ce coin-là qui reste quasiment à l'ombre toute la journée, on risque d'y mettre les poules. Avec aussi une petite cabane pour les canards, histoire qu'ils puissent aller manger les limaces dans le potager. Et puis après, on se gardera sans doute un coin pour mettre quelques fleurs, pouvoir profiter un petit peu du jardin, que le petit puisse courir, se défouler. Donc voilà pour projet micro-ferme. Donc ça, c'est qu'une partie. Après, on a le champ où on a encore quelques fruitiers. On a un prunier, des cerisiers et un noyer.
Et donc on va compléter le verger, sans doute avec des pêches, des abricots, des pois, enfin un petit peu tout ce qui passe, tout ce qu'on n'a pas encore. Et essayer d'avoir des fruits toute l'année. Sans doute réessayer de planter des kiwis, parce que je crois que ceux que j'ai mis cette année, ils sont mortibus. J'ai pas la main pour les kiwis. Là, c'est pas les premiers que j'essaye de faire pousser, c'est pas les premiers que j'arrive à faire crever. Mais bon, un jour je vais y arriver. Je ne désespère pas. Changeant à chaque fois d'exposition, on va bien finir par trouver un coin où ils voudront bien pousser. Donc voilà, notre futur micro-ferme. Il y a du boulot. À mon avis, ça fera plusieurs vidéos.